La retraite par points, c'est un système qui permet, au fur et à mesure de sa carrière, à travers les cotisations, d'acquérir des points. Donc, dans un système en points, on achète, entre guillemets, des points tous les mois. C'est ce qui se passe, par exemple, à l'Agirc Arrco pour la complémentaire des salariés du privé, qui sont à peu près 18 millions. Ce système est bien connu, il fonctionne. Ce système a un défaut majeur quand on veut en faire, comme le souhaite le gouvernement, un système universel, c'est-à-dire que là, tous les accidents de carrière seront pris en compte. Aujourd'hui, dans un système en annuité, sur 42 ans, on prend les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois de salaire indiciaire. Et donc, sur une carrière de 42 ans, on peut avoir des accidents de carrière pendant 5 ou 6 ans et on n'en souffrira pas pendant la retraite. En revanche, sur un système en points, tous les points qui vont manquer parce qu'un mois on n'a pas pu travailler ou on a été en maladie ou au chômage, eh bien, les points qu'on n'a pas acquis ce mois-là, on ne les reverra jamais. Et donc, ce système-là est plus pénalisant que le système en annuité. Le haut-commissaire, donc Jean-Paul Delevoye, précise dans les concertations, à l'époque où on y allait, précise qu'il y aura de la solidarité, puisque un régime en points n'empêche pas de faire de la solidarité. Qu'est-ce que c'est que la solidarité dans un régime en points? C'est simplement des points attribués, payés par la collectivité. Ils sont attribués aux personnes en situation de ne pas travailler, par exemple en situation de chômage indemnisé, par exemple en situation d'invalidité ou par exemple encore en situation de congé maternité. Dans un système en points, l'âge légal ne veut rien dire. Donc la promesse présidentielle de maintenir l'âge légal à 62 ans dans un système universel en points, c'est simplement de la communication. En revanche, ce qui est important, c'est ce qui s'appelle l'âge pivot. Le président de la République a appelé ça l'âge d'équilibre du régime, et cet âge pivot, il serait fixé par le gouvernement à 64 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire tout simplement que, au lieu d'avoir une retraite complète à 62 ans, il faudra attendre 64 ans pour avoir une retraite complète. Voilà ce que c'est qu'un âge pivot dans un système universel en points. Je profite du sujet âge pivot, âge de départ, pour rappeler que d'abord le départ, ça voudrait dire que tout le monde travaille jusqu'au dernier jour, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Dans le privé, il y a la moitié de la population qui demande sa retraite qui n'est plus en activité. Elle est au chômage, elle est en invalidité, elle est en maladie, en incapacité, voire les personnes perçoivent l'allocation spécifique de solidarité. Donc l'âge de départ ne veut pas dire grand-chose, c'est l'âge de liquidation. Cet âge de liquidation, le gouvernement, de manière populiste, se sert d'âges différents pour, sinon monter les catégories les unes contre les autres, en tous les cas, justifier sa réforme à travers de la justice. On ne voit pas bien où est la justice quand on applique des mesures de décote, puisque ces mesures de décote vont s'appliquer d'office à des personnes vulnérables qui ne sont plus sur le marché du travail, donc ça va précariser les plus précaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, tous les régimes spéciaux ont été alignés sur la durée d'activité du régime général. Ça va se finir, l'effet plein sera en 2023. En termes de retraite, 4 ans, c'est très proche. Et donc, en 2023, quel que soit l'âge de départ, entre guillemets, du régime spécial dans lequel vous êtes, il vous faudra 42 ans de cotisation pour avoir une pension complète. Autrement dit, c'est une incitation majeure à rester de plus en plus longtemps. L'impact sur le montant des pensions, il va y avoir deux types d'impact. Comme on l'a vu, si on a un régime en points, un régime intégral en points, c'est déjà moins favorable que le régime en annuité. C'est très simple à comprendre. Dans un régime en annuité aujourd'hui, sur 42 ans, on prend les 25 meilleurs. Demain, avec la technique du point, on prendra les 25 meilleurs et les 17 pires. L'addition des deux, enfin l'addition et la moyenne des deux ne peut pas faire le même résultat que les 25 meilleurs. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la dernière paye
et la première retraite, ce taux de remplacement va diminuer. Des économistes ont chiffré la diminution, ça pourrait aller jusqu'à 30%. C'est-à-dire que le taux de remplacement aujourd'hui, en moyenne, il est entre 73 et 76%. Demain, si la réforme aboutit, ce taux de remplacement pourrait chuter entre 53 et 56%, ce qui est tout à fait considérable. La mécanique du bonus-malus, elle est rattachée à l'âge pivot, puisque l'âge pivot, c'est donc l'âge d'équilibre du régime. Le gouvernement veut le fixer à 64 ans, mais le président de la République a expliqué que l'âge légal resterait à 62 ans, en qualifiant d'hypocrite le fait de reculer l'âge de départ en retraite. En termes d'hypocrisie, le président de la République instaure ça au niveau maintenant d'un art politique, puisque dans la même phrase, il explique que ça serait hypocrite de déplacer l'âge légal de 62 ans compte tenu du taux de chômage. Il continue sa phrase en disant que l'âge d'équilibre, autrement dit l'âge pivot, sera fixé à 64 ans et que celles et ceux qui partiront à 62 ans auront une décote. Décote, malus, les mots ont peu d'importance. Ce qui a d'importance, c'est que si quelqu'un souhaite avoir une retraite intégrale, il faudra qu'il travaille 2 ans de plus. Dans la fonction publique, le taux de remplacement moyen, il est entre 73 et 76%, comme dans le privé d'ailleurs. Et l'impact majeur dans la fonction publique de ce projet de réforme, s'il arrive au bout, c'est pour les corps de fonctionnaires d'État qui n'ont pas ou très peu de primes. Je pense particulièrement aux enseignants. Aujourd'hui, le taux de remplacement pour un enseignant qui part en retraite, c'est grosso modo 74-75%. Comme les enseignants n'ont pas de primes, ce taux va chuter et il pourra être en dessous de 50% si on prend toute la carrière, si la réforme aboutit. Donc, le Premier ministre annonce une compensation. Laquelle compensation, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. On imagine qu'il pourrait y avoir des points supplémentaires, des points d'indice supplémentaires pour les enseignants. Le seul problème, c'est que quand on en a discuté avec le haut-commissaire, on lui a dit que plutôt de vivre sur des promesses, il faudrait déjà attribuer les points supplémentaires et après parler de réforme de retraite s'ils veulent la faire, mais le après, on serait à échéance de 20 ou 25 ans. Force ouvrière défend le système par répartition, tout simplement parce que c'est un système intergénérationnel, c'est un système de solidarité. La répartition, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui nous vient du passé et qui tend vers l'avenir. Ça nous vient du passé, les anciens d'aujourd'hui étaient les actifs d'hier, les actifs d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Donc cette chaîne de solidarité, elle nous lie à la fois dans le temps et je dirais même dans l'espace. Donc ça, c'est assez fondamental et ça s'appelle la répartition. Le danger du projet de loi qui est soumis, s'il arrive au bout, c'est que ce système universel, comme tous les systèmes universels, finissent à terme, mais le terme il est dans 10, 15 ou 20 ans, et ça va très vite, tout système universel finit par être un filet de sécurité. C'est-à-dire que les retraites ne sont plus augmentées, et dès l'instant où elles ne sont plus augmentées, eh bien, elles ne suffisent plus, et ça oblige donc celles et ceux qui le peuvent à épargner. Ça s'appelle l'épargne, ça s'appelle de la capitalisation. Donc c'est une porte ouverte, très dangereuse à notre avis, sur la capitalisation à travers un système universel qui finira en filet de sécurité. L'objectif pour le gouvernement, il est assez simple et assez clair. Aujourd'hui, la retraite, en termes d'impact financier, c'est 13,8 points de richesse nationale. On parle de produit intérieur brut ou de PIB. Donc ces 13,8 de PIB, aujourd'hui, sont 1,8 points supérieurs à ce qui se fait chez nos voisins. En termes de compétitivité, le gouvernement veut tendre à redescendre aux alentours de 12%, comme dans les autres pays,
pour des raisons uniquement de compétitivité. Dans le projet de loi qui nous a été présenté par le haut-commissaire, c'est clair depuis le début, le titre c'est « Vers un système universel public ». Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance? Ça veut dire que l'État, soit sa composante gouvernement, soit sa composante parlementaire, l'État prend la main et les interlocuteurs sociaux resteront, alors sinon au bord du chemin, mais ils auront droit royalement à un strapontin dans un conseil d'administration. On connaît déjà ça dans les organismes de sécurité sociale où on a certes un affichage paritaire, encore qu'on pourrait en discuter avec les personnes qualifiées, mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que dans ces organismes de sécurité sociale de base, toutes les décisions prises sont des décisions soumises à agrément par une tutelle. Et dans un pays de droit comme le nôtre, quand on est sous tutelle, ça veut dire qu'on est juridiquement pas majeur ou pas capable. Pour ce qu'on connaît aujourd'hui du déroulement du projet de loi, on sait, on l'a constaté, il a été déjà reculé puisqu'il avait été question d'un projet de loi en juillet de cette année, juillet 19. Aujourd'hui, il n'est plus question d'un projet de loi. Le haut-commissaire devrait rendre des conclusions dans la première quinzaine du mois de juillet. Le gouvernement devrait étudier un projet de loi à la rentrée. Le président de la République a dit à l'été. Il semblerait aujourd'hui que ça soit décalé et que vraisemblablement ça n'ait pas lieu, cet examen de projet de loi n'ait pas lieu avant le début 2020, voire maintenant après les élections municipales de mars 2020. C'est tout ce qu'on a pour l'instant comme information sur le calendrier. La réaction de FO, il y a eu plusieurs réactions de FO. Dès l'instant où la concertation s'est mise en place, nous sommes allés à la concertation et dès la première minute, on a expliqué au commissaire qu'on n'en voulait pas de ce projet de loi. Alors on n'en veut pas pour des raisons dogmatiques, on n'en veut pas parce qu'on a rappelé que ça faisait 25 ans que les réformes de retraite se sont empilées. On a eu 5 réformes de retraite en 25 ans. La Confédération Force Ouvrière lance dès à présent donc une campagne d'information. Ça prend l'objet de vidéos, ça prend l'objet de circulaires, ça prend l'objet de réunions dans les unions départementales, avec, non pas en point d'orgue, mais en point de départ d'une mobilisation le 21 septembre prochain, où il y aura un grand rassemblement national, qui ne sera pas l'aboutissement, mais qui sera le démarrage de la campagne de sensibilisation pour expliquer aux salariés les dangers d'un système universel en points qui se mettrait en place aux alentours de 2025.